Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je voulais vous partager ma petite analyse sur le film Léon. Il y a pas mal d'articles qui sont sortis sur ce film au fil du temps. J'ai recoupé un peu tout ça, mais surtout je voulais vous exposer le pourquoi du comment ce film était devenu assez dérangeant, de par non seulement plusieurs scènes qu'on peut y voir, mais aussi à cause de ce qui se passe en ce moment avec Luc Besson. Enfin en ce moment, depuis quelques années, Luc Besson, il est un peu dans la mouise, hein, on va pas se mentir. Donc je me suis dit qu'il était quand même intéressant de faire un petit bond en arrière et de voir une partie de son œuvre et de la commenter. Donc j'ai choisi Léon, qui est un film culte du cinéma, hein, pour rappel, des années 90, mais c'est aussi un film, comme je vous disais, qui avec le recul met aujourd'hui beaucoup de gens mal à l'aise. Et Nathalie Portman elle-même a expliqué que ce tournage et ce rôle restait quelque chose de très particulier dans sa vie, dont elle parle encore avec un certain malaise. Donc petite mise en contexte, à cette époque-là, Nathalie Portman est encore totalement inconnue du grand public. Elle est repérée très jeune par un agent après un cours de danse. On lui propose d'abord de faire du mannequinat, mais elle refuse parce qu'elle veut devenir actrice. Elle passe plusieurs auditions pour le film Léon alors qu'elle n'a que 11 ans, et au départ, Luc Besson la trouve trop jeune pour le rôle de Mathilda. Finalement, après plusieurs essais, elle finit par décrocher le rôle, à condition que ses parents imposent certaines limites autour du personnage et du scénario. À ce moment-là, personne n'imagine encore à quel point ce film va marquer sa vie et sa carrière. Elle y incarne Mathilda Landau, une jeune fille qui survit au massacre de sa famille et se retrouve sous la protection d'un tueur à gages interprété par Jean Reno, qui est aussi son voisin. Donc Mathilda, quand même, c'est une enfant, mais elle est plongée dans un monde totalement adulte. La violence, la mort, la solitude, la survie. Et ce contraste va devenir le moteur émotionnel du film, qui rencontre un succès important et marque rapidement le cinéma des années 90, notamment grâce à la relation très particulière entre les deux personnages principaux. Donc le public à l'époque, et même encore maintenant, hein, voit surtout une histoire atypique, presque touchante, entre deux êtres abîmés qui se sauvent mutuellement. Nathalie Portman, elle est immédiatement remarquée pour sa maturité de jeu. D'ailleurs, Luc Besson lui-même expliquera plus tard dans des interviews qu'il a très vite compris qu'elle avait quelque chose de rare. Il compare même ce type de talent à une évidence, comme un entraîneur qui reconnaît immédiatement un futur champion. Mais le regard sur le film va changer avec le temps. Ce qui était vu à l'origine comme une relation symbolique ou émotionnelle va devenir progressivement un objet de débat. Aujourd'hui, certaines scènes sont analysées avec des grilles de lecture beaucoup plus sensibles à la représentation des mineurs et aux dynamiques de pouvoir. Donc ce qui était accepté ou simplement non questionné dans les années 90, là c'est relu différemment. Parmi les scènes les plus discutées aujourd'hui, il y en a une qui revient systématiquement, celle où Mathilda chante Like a Virgin et Happy Birthday, tantôt déguisée et maquillée comme Madonna, tantôt habillée comme Marilyn Monroe. Deux sex symboles, précisons-le quand même. Donc là déjà ça interpelle, une enfant maquillée qui chante Like a Virgin, comme une vierge, quand on connaît les paroles, voilà. Et Happy Birthday de Marilyn, on a tous en tête cette célèbre scène où Marilyn le chante d'une voix suave et sensuelle au président. Donc sur le moment, la scène, elle est perçue comme étant mignonne, provocante mais mignonne, mais avec le recul, elle est devenue l'un des exemples les plus cités quand on parle du malaise autour du film. Parce qu'on voit une enfant adopter des codes adultes dans une forme de mise en scène très ambiguë. Et c'est pas la seule scène de ce type. Le film multiplie les moments où Mathilda joue avec une forme de maturité forcée dans sa façon de parler, de se comporter, de tester les limites de sa relation avec Léon. Alors oui, on pourrait dire que c'est parce que justement elle est propulsée dans un monde adulte, mais c'est encore plus ambigu que ça. Et c'est là où on ne parle plus seulement d'un film culte des années 90, mais on parle plutôt d'un film qui cristallise en fait une époque. Une époque où justement les limites étaient encore un peu floues, où certaines représentations passaient sans trop de débat et où le regard du public n'était pas le même qu'aujourd'hui. Quoique,
Quoique, même ça encore, c'est discutable. Il faut savoir également que le style de Luc Besson ne fait pas l'unanimité en France. La projection du film aux États-Unis a donc été pour lui un véritable défi. Il ne nie pas d'ailleurs une forme de trac et de pression sur le bon Frenchie à Hollywood, mais la fierté l'emporte. Près de 900 personnes assistent à la première projection test à Los Angeles. Mais scandale, lors de la scène où Mathilda demande à Léon, Mathilda 11 ans, que Jean Reno 40 ans, elle lui demande de faire l'amour avec elle. Et Léon refuse. Alors là c'était trop pour l'Amérique puritaine. Do you like it? Yes, So say it. I like it. A girl's first time is very important. It determines the rest of her life sexually. Matilda, no. Why not? I just can't. You love someone else? No. Du coup, Luc Besson a fini par retirer les scènes qui ont trop choqué l'opinion américaine. La distribution passe de 100 à 1000 salles avec la version écourtée et les critiques positives passent de 19 à 31%. C'est pour ça tout à l'heure quand je vous disais que oui, peut-être que le comportement de Mathilda a l'ambiguïté, ça s'explique parce que c'est une enfant projetée dans un monde d'adultes. Là non, demander de faire l'amour à un homme de 40 ans à 11 ans. Alors 11 à 13 ans, parce que son âge varie un peu selon les sources, mais je crois que c'est parce qu'en fait, elle a décroché le rôle quand elle avait 11 ans, et le temps que le tournage se fasse et tout, après elle avait 13 ans quand il est sorti, donc voilà. Cette scène-là, elle est retirée, le film sort après un peu partout dans le monde, c'est un succès, il s'impose immédiatement comme un classique, le public retient surtout une histoire forte, une mise en scène marquante, et une performance impressionnante de Nathalie Portman pour son âge. À l'époque, le film est rarement remis en question dans sa lecture globale. Mais comme je vous disais, avec le temps, le regard a changé, le cinéma a évolué, mais surtout le public. Aujourd'hui, la représentation des jeunes filles à l'écran est beaucoup plus questionnée et Léon, ce n'est pas un cas isolé. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur Brooke Shields. L'hyper-sexualisation de cette femme depuis toute petite, c'est un délire. Mais là encore, allez, on va dire que c'était dans une époque un petit peu plus lointaine, mais même on a vu ça encore jusque dans les années 2000 et même encore plus récemment. Donc non, ce type de discussion dépasse largement le cinéma de Luc Besson. On retrouve aujourd'hui des réflexions similaires autour de jeunes actrices exposées très tôt. Un cas récent, Millie Bobby Brown, révélée dans Stranger Things, qui a elle aussi été confrontée très jeune à une forme de sexualisation médiatique et de commentaires sur son apparence. Pareil, je ne vais pas vous renvoyer à toutes mes vidéos, mais j'ai déjà parlé du cas Millie Bobby Brown. Donc c'est un phénomène qui interroge plus largement l'industrie du divertissement, donc cinéma, musique, pas uniquement sur les films qu'elle produit, mais sur le regard qu'elle construit autour de ces jeunes interprètes. Elle est là aussi la nuance. Et il y a une autre notion aussi que des sociologues ont relevé quand ils abordent le personnage de Mathilda dans Léon. C'est pas seulement une enfant dans un monde violent, c'est aussi une enfant qui imite des codes d'adultes. Elle adopte des attitudes, des gestes, des postures qui ne correspondent pas à son âge et c'est ce que certains chercheurs décrivent comme une forme de reproduction culturelle, à savoir que l'enfant absorbe et rejoue des modèles adultes qui ne lui appartiennent pas encore. Donc là, on peut dire que le film touchait quelque chose d'assez intéressant, parce que là pour le coup, c'est pas un fantasme, c'est avéré, mais le souci, c'est que dans plusieurs analyses modernes, Léon est replacé dans un contexte où la frontière entre justement culture enfantine et code adulte devient floue. Une enfant peut être à la fois perçue comme innocente et déjà construite visuellement dans des codes qui évoquent autre chose. Et c'est justement ce glissement qui crée aujourd'hui un malaise chez certains spectateurs, parce qu'on ne parle plus seulement du personnage, on parle aussi du regard posé sur lui. Ow! Like a virgin. Okay, who is it? I don't know. Ever since I've been 2, I've been dancing and singing. Even at my grandfather's funeral, I put on a little show for everybody, and that really embarrassed my parents. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. I don't know. Donc en fait, si vous voulez, oui, les enfants, ils ont l'habitude, par mimétisme,
de reproduire des codes, des postures, des gestuels, tout ça d'adultes, ça c'est un fait, mais par contre de se servir de ça pour le mettre en scène dans un film où ça devient ambigu face à un adulte, là ça devient dérangeant. Et c'est justement là que rentre en compte une notion importante, celle du regard masculin, male gaze en anglais. Car oui, justement, c'est ça en fait qui flingue la scène. À savoir donc, oui, une enfant, elle peut se déguiser en Marilyn Monroe, en Madonna qui chante Like a Virgin, il n'y a pas de problème, c'est ce que font les enfants. Par contre, tu prends ce contexte-là, tu le fous face à un mec qui est béat et tu nourris du coup une ambiguïté, ça, c'est le regard masculin qui met en scène cet enfant dans cette situation. Vous voyez un peu le truc? Et donc, dans certaines lectures critiques du film, Léon est analysé comme une œuvre où Mathilda est parfois mise en scène à travers un regard qui dépasse son âge. Pas forcément dans ce qu'elle est, mais dans la manière dont elle est filmée et construite visuellement. Et dans la théorie du cinéma, le concept de regard masculin renvoie justement à une vision du monde lue à travers les yeux des hommes hétérosexuels principalement, ces derniers occupant la vaste majorité des postes de l'industrie cinématographique et télévisuelle. On en revient toujours à ça. Je sais pas si vous vous rappelez ou si vous l'avez vu, ma vidéo que j'ai fait il y a pas très longtemps sur Lisa Kudrow qui racontait comment c'était passé dans les coulisses de Friends, où elle disait que les scénaristes de Friends, ils y allaient à cœur joie avec leurs fantasmes concernant les personnages de Rachel et Monica. Donc voilà, exemple flagrant. Et en plus, il est quand même intéressant de relever que à cette époque-là, Léon a justement un caractère presque autobiographique quand on sait qu'à l'époque, Luc Besson, âgé de 32 ans, entretenait une relation amoureuse avec la comédienne Maïwenn, âgée de 16 ans. Donc là, on a vraiment le parfait cas de figure pour dire que l'hypersexualisation des mineurs dans le cinéma prend racine en fait dans le réel. Puis à leur tour, les films tels que Léon nourrissent cet imaginaire qui suscite des réactions et violences sexistes et pédophiles. Car oui, ça aussi justement, il faut en parler. Nathalie Portman, quand le film il est sorti, super génial, trop contente, mais pas très longtemps. Avec les années, comme je vous disais en début de vidéo, elle a souvent évoqué ce rôle comme un tournant majeur dans sa carrière, certes. Il l'a révélé, il a lancé sa trajectoire, quoi. Elle ne nie pas ce que Léon lui a apporté professionnellement. Elle reconnaît aussi la complexité de cette exposition très jeune et le regard qui a été posé sur elle à cette époque. Qu'est-ce qui se passe à la sortie du film? Nathalie, elle devient très vite connue, visible, exposée, elle va attirer des fans. Et quand je dis des fans, c'est des pervers. Entre autres, naturellement, il n'y avait pas que des pervers, mais des pervers. Des années plus tard, elle explique avoir été confrontée à des messages et des comportements profondément dérangeants. Je la cite. « J'étais tellement contente quand le film est sorti l'année de mes 13 ans que mon travail, mon jeu puisse toucher le public. J'ai ouvert ma première lettre de fan tout enthousiaste pour y lire le fantasme d'un homme qui rêvait de me violer. Un décompte a été lancé sur ma station de radio locale jusqu'au jour de mes 18 ans, car c'est à cet âge que cela deviendrait légal de coucher avec moi. Les critiques de cinéma parlaient de ma poitrine naissante. » Ça, rappelez-vous, il y avait aussi eu un compteur avec les jumelles Olsen, avec également, il me semble, Hilary Duff. Voilà. Et quand on lui parle justement maintenant des accusations autour de Luc Besson, elle dit avoir été dévastée en apprenant qu'il avait été visé par plusieurs plaintes d'agression S. Elle dit bien sûr que j'ai été surprise, je n'aurais jamais pensé, je n'étais au courant de rien. J'étais une gamine qui bossait, juste une enfant. Je ne voudrais pas dire quelque chose qui pourrait blesser qui que ce soit. C'est un film qui est encore aimé et c'est celui de toute ma filmographie dont les gens me parlent le plus. Il m'a offert ma carrière, mais oui, quand vous le voyez aujourd'hui, il contient définitivement des éléments gênants qui mettent mal à l'aise. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc oui, c'est compliqué pour moi d'en parler. J'étais tout à fait consciente du fait que j'étais présentée comme cette Lolita. Le fait d'avoir été sexualisée dans mon enfance m'a, je pense, éloignée de ma propre sexualité parce que cela m'a fait peur et m'a donné l'impression que le moyen d'être en sécurité était de dire « je suis conservatrice, je suis sérieuse et vous devriez me respecter, je suis intelligente, ne me regardez pas comme ça ». C'était une façon d'être en sécurité. Quand j'étais adolescente, je me disais « je ne veux pas de scène d'amour ou de plotage ». Je commençais à choisir des rôles moins sexy parce que j'étais inquiète pour ma sécurité et pour la façon dont j'étais perçue. Et c'est donc dans ce contexte qu'elle parle même de terrorisme sexuel. C'est pour vous dire à quel point, justement, quand je vous parlais que ce genre de scène, ce genre de film, ça alimentait l'imaginaire de certains
certains types et que effectivement du coup ça entraînait des violences à caractère pédo, vous avez compris. Et elle est également très claire sur un point. Un film comme Léon ne pourrait probablement pas être fait aujourd'hui de la même manière. Pas forcément dans son histoire en elle-même, mais dans la manière dont une enfant est filmée, exposée et placée au centre d'un récit aussi ambigu. N'oublions pas non plus autre chose qui a fait se calmer les ardeurs de certains réals, c'est le mouvement MeToo. Ah oui, depuis le mouvement MeToo, le cinéma est beaucoup plus attentif à la représentation des mineurs, à la manière dont les scènes sont construites, à ce que certaines dynamiques peuvent évoqué avec le recul, et c'est pour ça que Léon est aujourd'hui souvent revisité, analysé et discuté, et pourtant, beaucoup de spectateurs et spectatrices attendent encore davantage des œuvres qu'on leur propose. Croire qu'ils veulent revenir en arrière. On pense à Roman Polanski, qui a reçu le César du meilleur réalisateur en 2021, une récompense qui a entraîné des manifestations en France et de vives réactions de la part d'actrices françaises. Normal. Je vous citais tout à l'heure Millie Bobby Brown, c'est quand même très récent, ça n'a que 10 ans. MeToo était déjà passé. Alors elle est peut-être pas sexualisée à l'écran dans les films, les rôles qu'elle interprète, mais dès qu'elle va sur un tapis rouge, là c'est la foire d'empoigne. Donc même les médias ont ce regard masculin. Une jeune fille qui était enfant, qui d'un coup a un peu de poitrine parce qu'elle grandit, elle met une robe, tout de suite on commence à parler que de ça, on commence à la sexualiser. Elle en a parlé elle-même. Je pourrais aussi vous parler de Britney Spears, par exemple, qui a 17 ans, on lui demandait est-ce que tu peux parler de ta poitrine, tes seins, etc. Mais allez, années 2000, 99-2000, alors que Millie Bobby Brown, c'était là, c'est il y a 5-6 ans. Donc, preuve que même maintenant, en 2020-2026, il y a encore ce regard masculin sur les jeunes filles qui est malaisant. Donc, pour conclure, je dirais que Léon reste quand même un film majeur des années 90. C'est un très bon film, on ne peut pas non plus tout lui retirer, je l'aime toujours, malgré Luc Besson. C'est un film marquant, qui est intense, il est important dans l'histoire du cinéma, en tout cas je trouve, mais c'est aussi un film qui montre quelque chose de simple. Une œuvre ne change pas avec le temps, mais le regard qu'on pose dessus, oui. Et ça, on pourrait le faire avec plein d'autres films. Là, je vous ai pris Léon, mais il y en a plein d'autres qu'on reverra aujourd'hui en se disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là en fait qu'est-ce qu'on a foutu? Et même si c'est subtil, voilà quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, je me suis vraiment éclatée à la faire. J'ai adoré aller chercher justement ce qu'avaient raconté des sociologues, des psychologues, des gens dans le cinéma pour voir un peu l'évolution dans tout ça. Et je vous dis, moi, le truc qui m'a fascinée, c'est vraiment ce truc sur le mimétisme des enfants avec les adultes. Parce que moi, quand j'ai vu Léon, j'étais petite et la scène où elle se déguise en Madonna, en Marilyn et en Charlie Chaplin, j'ai pas trouvé ça choquant ni rien parce que c'est quelque chose que j'aurais pu faire. Mais il est vrai que même en étant gosse, la voir faire ça face à un type qui la regarde avec un œil ébahi, j'ai ressenti un malaise. Même si, après coup, je me disais, mais non, en fait, Léo, on voit qu'il est concon. C'est là où je me dis que le film est vraiment malin quelque part. C'est qu'il joue avec ce truc, ouais, c'est ambigu. Mais non, c'est juste une fillette qui s'amuse à se déguiser. Puis de toute façon, lui, là, voilà, quoi, il est pas très fut-fut, donc il pourrait rien se passer entre eux. Et c'est plein de choses comme ça où ça souffle le chaud et le froid. Mais dans les faits, c'est vrai que s'il avait laissé la scène où Mathilda lui demandait de coucher avec lui, là tout aurait été très clair quoi. C'est la scène qui enlève toute ambiguïté. Même si peut-être on peut se dire que dans son désespoir à Mathilda de ne plus avoir de famille, on aurait quand même pu se dire ouais why not, elle est perdue, elle sait pas ce qu'elle fait donc elle veut coucher avec Léon. Oui, ça pourrait aussi se justifier. En fait tout peut se justifier dans ce film. Il n'empêche que on ne peut pas nier qu'effectivement, comme le dit très bien Nathalie Portman, c'est un film qu'aujourd'hui on ne pourrait plus faire, en tout cas pas de la même manière. Et c'est vraiment un film de son époque avec un regard très masculin. Voilà les amis, que d'interrogations. J'espère que ça vous aura intéressé autant que moi. Je vous fais plein de gros bisous. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très vite. Mouah. Ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.